T'as les rats la nuit, ils vont dans le sable, ils vont chier dans le sable. T'as les chats, les rats qui chient dans le sable. Et le matin, t'as les parigots qui arrivent. Et puis ils se mettent dans le sable. Ouais, la pisse de rats, c'est toxique. Hein. Bonsoir. Oh, ça bosse. Ouais, je suis torse nu, j'ai oublié de mettre mon... C'est pas grave. Elle me dit, il fait chaud. Bah oui, je suis torse nu. C'est pas grave. On est en Martinique, on n'est pas à Bablouette. Alors, je vais mettre les pieds dans l'eau pour voir un peu ce que ça donne. Je vais mettre les pieds dans l'eau pour voir, juste pour voir. On m'a dit, ouais, Michel, fais gaffe la nuit, Fort-de-France, surtout à la savane, tu peux te faire voler, violer. Oh putain, alors violer, ça m'étonnerait. Hein. Voler, ouais, ils peuvent, mais le portable, c'est tout ce que j'ai sur moi, le portable. Par contre, avant de me le piquer, ils vont en bouffer des... Salut, ça va? Ah, elle promène le chien? Ah ben oui. Ah oui, Lou? Ah ben bien, je suis comme toi. T'as raison. Comme... T'as raison. Il est con ce mec. Pas du tout. Il m'a dit tu me prends pour un sauvage. Ah bah non, pas du tout. Qui c'est qui chante comme ça? Qui c'est qui chante comme ça? J'ai même pas pris ma casquette. Ah, c'est là-haut. C'est là-haut qu'ils chantent. Ah ouais, ils sont pleins de fric là-haut. Ouais, ils ont loué tout le dernier étage. Ils s'en foutent plein la gueule, regarde. Regarde. Ils s'en mettent plein la gueule, ces enculés. Il y a du champagne, il y a tout ce que tu veux là-haut. Ils sont à moitié bourrés, ouais. C'est vraiment des baltringues. Et des baltringues. On leur crie, oh, on peut pas dormir. On leur crie ou pas? On leur crie ça? Oh, on peut pas dormir! On peut pas dormir! Oh! Pup, pup. Pup, pup. Et la police. Ils parlent de police, je sais pas quoi. Ils vont arriver les flics, tu vas voir. Check. Je vais mettre les pieds dans l'eau pour voir un peu ce que ça donne. C'est des malades ici. C'est des sacrés malades ici. Juste pour voir un peu ce que ça donne. Je fais quand même 1m88 hein, quand même. Je fais 1m88. Je fais... Et la police, c'est pas con là. Je fais 1m88 et 98 kg quand même. Alors là, je vais vous garantir que j'ai peur de personne. Hein. Ah bah non. Même si je suis pas très épais, comme disait un décent, il y a quelques années, un décent, il disait j'ai une grande allonge. J'ai une allonge. C'est-à-dire quand tu étends le bras, même la personne, s'il a 1 mètre, 1m50, tu arrives à le toucher quand même. J'ai une grande allonge. Tchac, tchouk.
Et puis je tape, quand je tape, je tape. Puis je fais pas semblant. Hein. Très souvent, avant, maintenant je fais attention, quand je tapais un mec, comme ça, un coup de poing, j'arrivais à me casser la main, tellement je tapais fort. J'avais l'impression de taper dans un mur. Tellement je tapais fort, je me pétais la main. Par contre, le mec, je te garantis, le mec, je le mettais KO. Hein. Ah ouais, le mec, je le mettais KO. KO de chez KO. Ah ouais, moi je vous le garantis. Ah ouais, j'en ai mis quelques-uns de KO. Hein. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, hein, sur Periscope, même sur Bigot, Periscope, je mettais les gens KO parce que j'ai toujours... Quand j'étais jeune, je me battais à l'école. Quand j'étais jeune et je me battais à l'école, là on est au bord de la mer, l'océan Atlantique. Quand j'étais jeune et je me battais à l'école, un jour je me suis fait niquer. J'ai tapé un mec, après il faisait semblant d'être KO. Tu sais, il bougeait plus. Bon, il dit c'est bon, j'arrête. À un moment donné, il s'est levé, il m'a chopé par derrière. Après, j'ai eu de nouveau le dessus, mais il m'a quand même chopé par derrière, le vicelard. Et depuis, quand je tape quelqu'un, je le tape tellement fort et longtemps, je veux plus qu'il bouge. Tant qu'il bouge, pour moi, c'est une menace. Je tape, je m'arrête pas, quoi. Et les gens me disent, arrête, Michel, arrête, putain, arrête, tu vas le tuer, arrête. Je tape tellement j'ai peur. Je vous jure, tellement j'ai peur qu'il se rebiffe. Tant qu'il bouge, je lui tape dessus. Truc de fou, hein. Ah ouais, je suis comme ça. Hein. Puis avec vachement d'énervement, quoi. Et c'est ça mon truc. Et on me dit, mais t'es fou. Mais non, je suis pas fou. Et tant que le mec il bouge, je le tape. Ah, je veux plus qu'il bouge. Pour être sûr qu'il va pas me retomber dessus. Je suis comme ça. Hein. Alors, tu sais, les mecs, ils peuvent me casser les couilles. Si j'en attrape un, je le crève. Hein. Alors, attends. Je vais voir si l'eau... Ah ouais, elle est bonne. Ah ouais, elle est bonne. Elle est super bonne. Oh putain. Ah ouais, elle est excellente. Elle est excellente. Excellente. Oh putain, elle est bonne. Hein. Ah ouais, elle est bonne. Hein. Oh ah ouais, elle est super bonne. Super bonne. Ah ouais. Ah ouais. Bon, légèrement fraîche parce que par rapport au... Tu vois, légèrement fraîche, mais elle est bonne. Hein. Oh la vache. Là, je vais mettre les pieds sous la... Je vais sortir du sable et puis je vais me mettre sous la douche là-bas. Sous le robinet. Il y a un robinet là. Ah ouais, j'étais un sale bagarreur quand j'étais gamin. Putain, fils de pute. Combien à l'école, combien j'en ai cassé en deux. Il mange merde. J'étais un bagarreur, hein. Ah, j'avais toujours des problèmes à l'école pour bagarre. Ah ouais, j'étais con pour ça. Là, il y a un robinet, là. Ah non, mais c'est... Enculé, là. Il y en avait des enculés à l'école, mais je les niquais. Putain, l'enculé. Pourquoi ils l'ont mis là, ce robinet? Ils n'auraient pas pu le mettre là? Bande de cons. Ils sont cons, alors. Ils sont cons. Et la, ma petite godasse. Tu te rends compte, je les ai achetés à Tahiti, ces godasses. Je croyais que je les avais achetés à Nouméa. Et en fait, je les ai achetés à Tahiti, les claquettes. À Tahiti. Elles ont quoi? Elles ont novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tu vois, elles ont quoi? Même pas 8 mois. Elles sont costauds, hein? Tahiti, je les avais payées. À Tahiti. Je sais pas, 20 francs Pacifique. Non, que je raconte 1000 francs Pacifique, je sais plus combien. 1500 francs Pacifique. Merde, j'ai oublié d'éteindre le robinet. 1000 francs Pacifique, je crois que je les avais payés. 1500 francs Pacifique. Quelque chose comme ça. Bon allez, je repars là-bas.
Ah oui les gars, c'est chaud. Hein. Moi le mec il peut être gros, costaud, je le sèche. Hein. Je le sèche. Je vous dis que j'ai une allonge. Comme indécent, j'ai une allonge. J'ai une grande allonge. Puis j'ai une bonne frappe. Une bonne frappe. 67 ans, peur de personne. Hein. Ils peuvent aller se faire enculer. Hein. J'espère que je vais pas tomber sur une merde de chien. L'herbe elle est bien haute. Hein. Ah, quand il pleut et après il y a du soleil, ça pousse ici. Hein. Elle est belle la savane quand même. Hein. C'est un joli parc. Hein. Ouais, tout à l'heure l'autre il avait des mangues, je lui dis passe-moi en une. Tu sais, je lui demande s'il te plaît, t'en as pas une pour moi? Il m'insulte. Quoi, tu m'insultes toi pour une mangue? Tu veux pas me la donner, tu fermes ta gueule et puis tu me la donnes pas, c'est tout. Ah, m'insulte pas comme ça. On n'est pas en Europe ici. Et alors, justement, fais attention à moi. Le gros connard là, avec son gros ventre là. Là, tout à l'heure là, j'étais en live tout à l'heure en plus. J'étais en live. On n'est pas en Europe. Oui, on n'est pas en Europe, justement. Fais attention à moi. Espèce de trou du cul. Là. On n'est pas en Europe. Là par contre, t'as vu, il y a des trucs de jeu, tu vois, enfin de jeu. Faire du sport, toi. Tu vois, il y a des machins, t'as voilà, des trucs, tu vois, il faut faire du sport. Faire le drapeau aussi. Non, il n'est pas là, il est là-bas, je crois. Faire le drapeau. Le drapeau, c'est-à-dire que tu te mets sur la barre comme ça, puis après tu soulèves tes jambes droit, tu fais l'équerre, une équerre en fait. Mais sur le côté. Mais par le côté, c'est dur, hein. Moi j'ai essayé au Pontet, hein, à la Sasse. À la Sasse, il y avait des trucs comme ça à la Sasse. C'est là-haut qu'ils foutent le bordel. C'est n'importe quoi. Il y a une nana qui chante, elle chante n'importe quoi. Elle chante n'importe quoi. Oh là-haut, c'est pas fini, oui. Oh putain, applaudir. Oh putain, elle doit être complètement bourrée, oui. Ah, putain. On faut l'applaudir. C'est la femme à Fantomas qui chante. Ouais, laisse tomber. C'est Lisa, tu te rappelles Lisa? Ah oui, Lisa. Lisa, tu te rappelles Lisa? Non mais attends, elle s'appelle Ellie maintenant. Elle se fait appeler Ellie. Ah non, mais elle chante très mal, elle. Puis en plus, elle a pas de honte. Hein. Elle est sur TikTok maintenant. Oh là là, quel enfer. Ouais, mais elle est sur TikTok. Alors, elle est sur Bigo et TikTok. Oh là 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 là. Et Fantomas, il est derrière. Il est là, il se masturbe. Ouais, je remonte à mes pénates. Je remonte vers mes pénates. Ça fait du bien quand même, une petite... moi, ça me fait du bien. Attends, je vais marcher là. Je remonte. Ça va, c'est là-bas, regarde. Salut, ça va? Ça va, ça va. Les photos. Ah ouais, c'est là. Allez, je remonte là-bas. Je remonte là-bas. Non, pas de photo, moi. Pas de photo, pas ni photo. Je suis en live, et pas ni photo. L'autre il dit ouais, tu fais des photos, ouais, c'est ça. Je me demande si c'est pas des PD qui en ce moment, comme je suis torse nu,
Je dois attirer toutes les mouches à merde. Je dois attirer toutes les pédales. Toutes les pédales de Fort-de-France. Bah oui, c'est les pédales la nuit. Hein. Oh, mon ami Julien, Juju, aide-moi s'il te plaît. Comment il faut faire pour les repousser, Julien, s'il te plaît? Ah non, lui, c'est pour les accepter. Oh putain, oui, c'est vrai que c'est un PD aussi. Oh, Krawick. Oh, Juju, explique-moi comment il faut faire. Quelle salope ce type. Alors, c'est une salope, ce mec, c'est incroyable. Je voulais lui casser la tronche. Il y a 2 ans, hein. J'avais pris mon scooter, j'étais parti à Marmande. À Marmande, j'ai fait demi-tour parce que je devais chercher mon fils à la gare de TGV, Avignon TGV. T'as eu de la chance ce jour-là, Krawick, je te garantis. Ah, j'étais parti, hein. Oui, j'étais parti, j'étais à Toulouse, Marmande. À Marmande, j'ai fait demi-tour, je peux. Bref, téléphone qui sonne. Je revenais, hein. J'avais pris à la station-service, j'avais pris de l'essence à Marmande, à l'entrée de Marmande. C'était la station des Sables. C'était la station des Sables, station totale des Sables. Je prends de l'essence, je repars vers l'autoroute pour repartir sur Bordeaux. J'ai mon téléphone qui sonne, qui m'avertissait que j'avais rendez-vous à 14h à la gare TGV d'Avignon pour récupérer mon fiston. Je te garantis, Gros Juju, t'as eu de la chance ce jour-là, parce que je t'aurais estrassé. Vous vous rappelez, j'avais son adresse là, à Esine. Ah, je l'aurais crevé, le fils de pute. J'étais parti pour lui mettre une dérouillée, mais carabinée. Finalement, j'ai fait demi-tour. Je suis reparti. C'était loin, hein. Marmande, j'étais arrivé, quoi, à Bordeaux, hein, Marmande. J'étais pratiquement arrivé à Bordeaux, hein. J'avais quoi, encore 1 heure de route sur l'autoroute. Ben Dieu. Pareil, le Pinette et puis les 2 trous de balle là, à Béziers, là, c'est pareil. D'ailleurs, je suis parti en Martinique, je vais vous dire pourquoi je suis parti en Martinique. Je vais vous dire pourquoi je suis parti. Parce que Vigliano et Amar, je voulais les calciner, les mecs. Je voulais les calciner. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, on s'est téléphoné 2 jours avant, et m'a dit, Michel, moi je te conseille je te déconseille, je te conseille de partir. Pars. Comme tu as fait pour Tahiti, tu as fait Nouméa, pars. Dégage de là, va le plus loin possible parce que tu vas faire une connerie. Bah ouais, je voulais crever Vigliano, d'ailleurs je lui ai dit, hein, il savait que j'allais le tuer. Hein. Il a passé la vidéo plusieurs fois, hein, sur YouTube. Et je voulais aussi crever cet enculé de Hamar à son boulot, là, à l'entrée de son boulot. Finalement, j'ai préféré partir. Hamar, t'as eu de la chance. Hamar, si t'es derrière, crois-moi. Remercie que je sois là. Sois content que je sois ici. Sois bien content que je sois ici. Fils de pute d'Algérien, là. Pourriture. Hein. Tu peux dire que sois content que je sois ici. Je suis pas ici par hasard. Hein. Je suis ici. Je profite maintenant du bon temps. Je profite de la Martinique. Mais crois-moi, Amar. Je suis pas ici pour rien. Hein. Je suis ici pour pas faire la connerie contre toi et Vigliano. Hein. Crois-moi. Ah oui, Amar. Tiens, tu vois, c'est les flics qui sont là. Vas-y, appelle. Appelle comme t'as fait l'autre fois. Appelle, ils sont là, les flics. Enfant de putain. Enfant de salope. Le mec, il t'insulte. Il te traite de tous les noms sur les réseaux. Il te filme, il te contrefilme, il te bafoue ton identité et tout ça. C'est enculé d'Algérien. Et en plus de ça, il se fait passer pour une victime. Espèce de salope, enfin, sale pédophile. Enculé, là. Là, je le dis fort pour les flics, tu vois. Ils sont là, les flics. Salope de merde, là. Pourriture de merde, là. Il y a un mec qui sonne à la cour, là. Enculé, là. Allez, je remonte. Putain, les mecs. Ouais, c'est des PD, hein. C'est des PD, regarde, lui, là, en blanc, là, avec le chapeau. C'est un PD. Regarde. C'est un PD. Ouais, c'est une tenteuse. Les PD, à cette heure-là, c'est des PD, hein. Pas moi, hein. Pas moi. Et en plus, je suis torse nu. Oh, putain. Regarde, lui. C'est un PD, hein. Avec un chapeau à cette heure-là. En blanc. Immaculée Conception. On va lui donner
On va le canoniser. Le canoniser. À coup de bite dans le cul. Comme un saint. Immaculée conception. Immaculée conception. La chaussée. On dirait Paris, la chaussée. Chaussée d'Antin. Un Mac? Non, c'est pas un Mac, c'est une tafiole. Hein, c'est vrai? Le mec là-bas. En blanc. Non, c'est vrai. Hein. Le mec, il me regarde. Ça se c'est aussi une tafiole. Si. Il y a un mec, je l'avais pas vu en plus. Je dis le mec en blanc. Il regarde aussi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est derrière moi, il est derrière moi. Qu'est-ce qu'il veut? Il a un coup de bite aussi. De toute façon, c'est une tafiole aussi, lui. Bon, allez, je rentre, ça. J'ai pas envie de me prendre un coup dans le cul. Hein. Ah non, attends, ça fait mal. Hein. Bon, je suis pas dépucelé, moi. Il partit the best. Je suis pas dépucelé, merde. En tous les cas du cul, quoi. Merde, faites chier. Ouais. Déjà, quand il a mis un doigt l'autre fois pour ma prostate, ça m'a fait mal. Pourtant, il avait mis il avait mis une espèce de vaseline ou de graisse, je sais pas, une vaseline. Oh, putain, Lio. Elle foutu un doigt dans le cul, l'autre. En Lozère, quand j'étais en Lozère à Saint-Chély-d'Apcher, là, le mec là qui était spécialiste dans les prostates et tout là, le docteur. Je lui dis oh, ouais, je sais, excusez-moi, moi ça me plaît pas non plus qu'il me fait. Faut bien que je gagne ma vie. Bon ça va, il le fait avec le doigt, ça va. C'est pour voir si j'avais la prostate. Bon ça va. Tant qu'il le fait pas avec la bite. Enculé, va. Oh putain. Ah non, de Dieu. Vous rigolez, vous, ça vous fait rire. Bande de salauds. Ah ouais, je suis venu en Martinique pour pas défoncer Amar et Vigliano. Hein. Je vous le garantis. Hein. Ah ouais. Amar, moi, c'était... qu'il ait un taser, qu'il ait ce que vous voulez, une batte comme Vigliano, un taser, ou un... je sais pas, une bombe lacrymogène, comme il avait à Bordeaux, ça me dérangeait pas. Hein. Ah, je l'aurais estrassé. Hein. Et Vigliano, pareil. Quand il faisait son bordel là-bas en Lozère, je dis attends, j'arrive. T'inquiète, je vais arriver. Je vais arriver. Ah là, je voulais le tuer, Vigliano. Ah, je voulais le crever. Hein. T'as eu du bol que je sois en Martinique. Je vous dis, là, j'ai discuté avec une personne pendant au moins 4 heures. Il y avait 2 personnes différentes même. J'avais discuté, il y avait une autre personne qui m'a appelé, qui m'a dit, fais pas le con Michel, dégage de là. Dégage, dégage. T'as les moyens de partir? Je dis oui. Ah bah vas-y, prends un billet n'importe où. Hop, Martinique. Ah oui, le samedi que l'autre salope, elle m'a viré là. Le samedi soir, j'ai pris un billet pour la Martinique. Sur internet. Il m'a dit, prends... Non, non, pas lâche. Ah, je les aurais égorgés les deux. Hein. Ah ouais, les deux. Hein. Ah ouais. Ah ouais, je les aurais tués. Hein. Ah, les deux, je les aurais tués. Ces 2 fils de pute. Toi, Marc, t'as eu de la chance, hein, je te le garantis. Hein. Je te le jure sur mon fils. Je te le jure sur mon fils. T'as eu beaucoup de chance, Amar. Enculé d'Algérien, t'as eu beaucoup de chance. Je suis pas en Martinique à cause de ça. Hein. Je suis en Martinique pour éviter de vous tuer les deux. Crois-moi, hein, je suis pas venu avec gaieté de cœur ici. Hein. Bon, on parle pas des choses qui fâchent, l'arnaque, sinon tu vas dégager de là. Non, c'est parce que c'est une cinglée, c'est tout, c'est une malade. C'est une grosse malade. Toi, Amar, t'as eu chaud, hein. T'as eu chaud aux orteils, je te le garantis. Ah là, je l'égorgeais, lui. Hein. Rien à foutre, moi j'ai 67 ans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la perpète? J'en ai 67. Franchement. Dans 3 ans, j'ai 70. Je suis pas un gamin de 20 ans, moi. Un gamin de 20 ans, il va se plier en deux. Devant les juges, il va se branler devant le juge. Oui, monsieur le juge, il va se branler. Moi, j'ai pas... J'en ai 67. Qu'est-ce que j'en avais à foutre de crever à marre? C'est un fils de pute.
Voilà, c'est tout. Ça va accélère. Voilà. Les deux, Amar et Vigliano. Ah, les deux, je les aurais estracés. Encore Vigliano, c'est un pauvre type, mais lui, je l'aurais pas laissé passer non plus. Je te garantis qu'Amar, je te garantis que t'as eu chaud aux oreilles ce jour-là. Parce que si j'avais pas reçu les 2 coups de téléphone dans la nuit, qui me disaient Michel, dégage de là, je t'aurais trucidé, je t'aurais attendu le dimanche soir devant ta boîte à Sorbier, je t'aurais rien dit, hein. Ou le lundi matin, mais j'aurais attendu toute la nuit hein, que tu arrives avec ton Q7. Parce que le problème quand il arrive, il n'y a rien, il n'y a personne dans les bureaux. Hein. Il arrive, il gare son Q7 devant la barrière, il sort du Q7 et il ouvre la barrière, elle n'est pas automatique la barrière. Elle s'ouvre à la main. Il descend du véhicule, je l'aurais égorgé. Ah, je l'aurais égorgé. La belle vie, ouais. Pas la belle vie, mais je suis dans un endroit tranquille, quoi. Pas spécialement la belle vie. Ah ouais, non mais je m'en fous, j'ai 67. Dans 3 ans, j'ai 70. Je viens à la foutre de ces enculés qui vivent pas. En plus, ce crétin, il a 63 ans. L'autre, il en a 60. Voilà les arguments que les 2 personnes, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, laisse tomber Michel, t'as pas vu, c'est un crétin qui a 63, et l'autre crétin, il en a 60. Laisse-les, c'est des bouffons, c'est des merdes. Voilà, il m'a dit, casse-toi, j'ai déjà envie de les crever. Il m'a dit, casse-toi, tu te casses d'ici, tu vas le plus loin possible, et tu auras oublié tout ça. C'est ce que j'ai fait. Hein. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Hein. C'est pour cette raison que je suis là. C'est pas pour mon plaisir, hein, au départ. Parce que je suis parti à Tahiti, je suis parti à Nouméa. Si je suis revenu après, si je suis reparti sur la Martinique, c'est que vraiment je devais partir, quoi. Autrement, je l'aurais tué, l'autre. Hein. Ah, Marc, je l'aurais décapité. Hein. Ah ouais, sûr. Sûr et certain. Sûr et certain. Sûr. Vous n'avez pas vu que j'avais la petite hachette là-bas? Vous n'avez pas vu que j'avais la petite hachette sur... couper du bois avec? Je lui ai dit en plus à cet enculé de Vigliano, il a filmé, hein. Il a repassé, ah mais il a eu peur, hein. Il repassait sans arrêt la vidéo hein, sur YouTube. Ouais, il veut me tuer, il veut venir me tuer, m'assassiner. Il savait que j'allais venir. Après, quand il m'a vu en Martinique, il a cagué, il a chié, il s'est laissé aller, il a chié dans ses bras, ça lui a fait du bien. Hein? Avec Vigliano de mes couilles, ça t'a fait du bien, hein? T'es chié dessus, hein? Pourriture. Amar, c'est pareil, hein? Amar, je sais pas si je l'avais dit, mais je voulais le faire. Amar, je voulais le tuer, lui. Ah, je voulais le décapiter, lui. Et lui mettre sa tête sur le portail de son patron. Comme le crouille qu'a fait comme le bougnoul qui avait coupé la tête de son patron, vous vous rappelez ou pas? À Falavier, là. À Falavier, à côté de Lyon, là. Falavier, machin, là. Il a un mec qui était il était embauché comme coursier. Même sa femme ne savait même pas pourquoi il a fait ça. Un peu dérangé de la tête. Il a fait Allahu Akbar et il a tranché la tête à son patron et il l'a mis sur un piquet de la clôture. Un piquet de la clôture, la tête. C'était un arabe qui a fait ça. Il était d'origine marocaine, vous vous rappelez ou pas? Et sa femme et ses gosses, ils étaient obligés de s'en aller parce que la population, ils voulaient les tuer. Hein, bande de salopes que vous êtes. Ouais, c'était un Marocain de merde. Vous vous rappelez ou pas, les gars? Tiens, il est derrière. C'est lui, la Loire. C'est lui, là. T'as eu chaud aux oreilles, trop du cul. T'as eu chaud aux couilles, hein, je te le dis. Ce jour-là, t'as eu chaud aux couilles. Hein. Si j'étais resté en Lozère, mamie. Hein. Et ouais, c'était un Marocain. Il avait décapité son patron à Falavier. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et sa femme était obligée de partir avec les gosses. Ouais, tout le monde lui en voulait, tu vois. C'est un enculé. Et le mec, il le nourrit, il lui donne du boulot, il lui donne un salaire conséquent. Il tue son patron. Il tue le mec qui lui a donné à bouffer, quoi. Salope. C'est ça les Maghrébins en France. Ils ont aucun respect de leur patron. Aucun respect de leur patron. Regarde Amar, avec son camion. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Sur Périscope. Il a roulé sur la voie d'arrêt d'urgence. C'est à partir de là qu'il s'est énervé contre moi.
Quand j'ai appelé son patron et tout, ouais, il a roulé sur la voie d'arrêt d'urgence. On avait tous enregistré. Il m'avait dit, ouais, c'est un mythomane déjà, c'est un gros mytho. Il fait croire qu'il a gagné des médailles en faisant du ski à je sais plus où, à l'île-à-mer, tout ça. Tout le monde se fout de sa gueule. Quand j'ai balancé ça, espèce d'enculé d'Algérien que tu es, va. Eh bien, s'il a eu un accident sur l'autoroute, sur la voie d'arrêt d'urgence, la boîte, elle se casse la gueule. Parce que sur son camion, il y a marqué Berton You. Il aurait dû demander un chauffeur, 2 chauffeurs, qui viennent, parce qu'ils viennent en voiture, donc il faudrait 2 chauffeurs. Un qui conduit le camion, qui récupère son camion, et puis l'autre qui repart en voiture. Ah oui, il aurait fallu 2 chauffeurs. S'il aurait écrasé quelqu'un, avec son camion sur la voie d'arrêt d'urgence, mais il perdait son permis, il allait en prison, le mec. Cet enculé, là, fils de pute, crouille de merde, va. Et le problème, il n'a aucun respect de son patron, ce mec. Aucun respect. C'est ce que j'ai dit au mec de Sorbier. J'ai dit, mais il n'a pas de respect de votre entreprise. Il n'y a pas de respect. Si un gamin aurait traversé. Tu sais, il y avait les 2 voies. Ils étaient complètement à l'arrêt, les 2 voies. Imagine-toi, la voie de gauche, il y a un gamin qui demande à sa mère, je peux aller faire pipi, maman? Oui, dépêche-toi. Il aurait passé entre les 2 voitures et les 2 camions. Et l'autre, il arrivait, l'autre. Il l'aurait écrasé. Ben bien sûr, il l'aurait écrabouillé. Il l'aurait vu traverser entre les 2 camions? Non. Il l'aurait jamais vu traverser entre les 2 camions. Ah, il l'aurait écrabouillé. Mais vous voyez cette espèce de comportement de merde. Le mec, il est même pas français, il est arabe. On lui donne du boulot et il fait n'importe quoi sur les routes. Regarde, il a cassé un camion l'année dernière, vous vous rappelez ou pas? Il a eu un accident. Pourquoi? Parce qu'il était avec son portable. C'est pour ça qu'il n'a plus le droit de faire des lives avec son portable. Et il continue, le fils de pute d'Algérien, il continue à m'enregistrer pour me discriminer. Ce fils de pute de crouille qui a baisé sa fille. Et qui a refourgué les gamins à Psinette. Espèce d'enculé, va. Fils de pute. T'as de la chance que je t'ai pas attrapé, hein. T'as de la chance que je suis ici. Il est derrière le fils de pute. T'as de la chance que je suis ici, pourriture. T'as vu un peu, regarde, c'est le jour et la nuit, là, regarde. On dirait un stade. T'as vu? On dirait un vrai stade. De la chance, saloperie de merde. Pourriture. Là, je voulais faire un exemple. Entre lui et Vigliano, je voulais faire un exemple. Même pas eu cette chance. Moi, ça aurait été une chance. Je vais crever les 2, là. J'ai même pas eu la chance de le faire. Et l'autre, il continue son bordel. J'espère qu'il y en a un qui va t'éventrer, pourriture. Si c'est pas moi, j'espère qu'il y en aura un autre qui le fera. J'espère. J'espère de tout mon cœur. Qu'il y en a un qui t'éventre. Salope, pourriture. Putain, Putain, les halogènes. Wow. C'est pas là qu'il fallait éclairer la chapelle. C'était bon, un éclairage là, d'accord, mais c'était devant qu'il fallait l'éclairer. Bon, j'ai rien compris. Il éclaire l'arrière d'une chapelle. Tu vas à Fourvière, tu vois que ça. Tu vois la chapelle de Fourvière, tu vois que ça. Eux, ils éclairent la chapelle derrière. Derrière, ouais, bon. Pourtant, la chapelle, elle regarde Fort-de-France, hein. Elle éclaire derrière, bon. Ça n'a rien à foutre que la chapelle soit éclairée derrière. Rien à foutre. Ça coûtait bonbon en plus, hein. Et là, il n'y a pas d'éclairage. C'est le noir complet. C'est comme ça. Ah, Loulou, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ça va? Ouais? Ça va? Tranquille? Oh, il est en train de se sauver. Bon, allez. Allez, je vais me coucher. Ouais, moi, j'ai une petite confession, tu vois. Et j'ai dit la vérité. Tu vois la petite confession? Amar et Vigliano. Oui, c'est comme ça, les gars. C'est pas autrement. Je fais attention parce qu'il y a des l'autre fois, il y avait des scolopendres. Et celui-là, quand il te pique le bout des orteils, c'est bon, t'es paralysé, mec. Hein. Il y avait des scolopendres par terre. Ici, là. Où je suis. Il y avait des scolopendres. Putain, la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je préfère à la rigueur avoir affaire à un serpent, parce qu'il sauve, il a peur, qu'un scolopendre. Un scolopendre, il te pique le bout des pieds, ça y est, c'est bon. Hein. T'as un pied comme ça.
Là, t'as 15 jours, 3 semaines de. Où t'es au lit, hein. T'as la fièvre et tout, hein. Ah ouais, les scolopendres aussi, ça pique, ça fait mal, hein. Je préfère à la rigueur une araignée, une mygale ou un truc qu'un scolopendre. Bon, allez, ciao les gars, bye, bonne soirée. Il est minuit 08. Il est minuit 08 et vous, il est 6.